Monde, ici Chris. Aujourd'hui, je refais la vidéo complète pour l'installer Clover V2K Spécial Édition. Parce que comme vous savez, l'installer a changé, il est devenu un point app, une application. Il faut le déplacer dans l'application. Fait que c'est ça. Puis j'ai délité le post par erreur. Fait que en même temps, ben, j'en profite pour faire, au lieu d'avoir deux vidéos, on va en avoir juste une, puis vous allez savoir le fonctionnement complet de cet installer-là. Puis je sais qu'il est très populaire parce qu'il est downloadé partout sur la planète à Macintosh, fait que je vais vous démarrer ça sans plus attendre. Fait que tout ce que vous avez besoin d'avoir, c'est une clé USB de 8 GB et plus. Moi, j'utilise un disque dur externe de 500 GB. Ça prend 4 minutes de faire une clé USB de OS X Yosemite, la version officielle. Cet installer-là ne marche juste avec Yosemite. OK? Fait que tout ce que vous avez besoin, c'est de votre clé USB. Vous allez dans Applications, Utilitaire, Utilitaire de disque. On va aller formater cette clé USB là en une partition. Moi je la renomme USB. Et c'est en macOS étendu journalisé. Je ne l'ai pas montré là, mais je vais vous le remontrer là. Je suis tellement habitué d'aller rapidement, fait que j'ai oublié de vous montrer ça. Fait que c'est en macOS étendu journalisé, c'est en une partition que vous faites votre clé USB. Très important. Et la table de partition, là, c'est en GUID. Fait que vous faites GUID, OK, macOS étendu journalisé, vous la renommez et vous faites appliquer et la partition se fait. Maintenant, un coup que la partition est faite, tout ce que vous avez à faire est d'avoir dans vos applications, c'est l'installer OS X Yosemite du Mac App Store. OK? Pas de Internet ou whatever, ça ne marchera pas. Fait que tout ce que vous devez avoir, c'est ça dans votre dossier application et vous déplacez l'installer Clover V2K Spécial Édition. Regardez, c'est un point app. Vous le déplacez dans vos applications. Maintenant, comme vous pouvez voir, il est dans mes applications. Vous allez dans Sécurité. Vous débarrez le cadenas ici. Et vous marquez, vous cochez de n'importe où. Autorisez les applications de n'importe où. Vous refermez ça et on va aller redémarrer, on va démarrer notre installer. Maintenant, je vais vous montrer tous les modes qui peuvent être utilisés pour faire votre clé USB. Bienvenue, welcome, Clover V2K Spécial Édition. Bon, vous faites OK là-dessus et vous mettez votre mot de passe. Et voilà, l'installer démarre. C'est Clover V2K R2958. Si vous utilisez la langue française, vous allez avoir ça ici. C'est les remerciements à tous les testeurs qui ont utilisé cet installer-là. Fait que si vous voulez savoir n'importe quel testeur, admettons que vous voulez voir Arcade 33 c'est qui, ben vous cliquez sur le lien et vous allez tomber sur son profil. Tous les profils sont là, puis c'est les profils du lien du forum Macintosh Montréal France. Maintenant, vous faites continuer, continuer. On change l'emplacement de l'installation, on s'en vient sur USB. Vous faites continuer là-dessus. Là, je vais vous montrer tous les modes, puis à la fin, je vais faire une clé UEFI, le mode Only UEFI. Bon, mettons que je veux me faire une clé Clover en Only UEFI. Je viens cocher ça ici et je coche ça ici. Voyez-vous, les thèmes, je les prends tout, et les drivers 64, je les prends tout aussi. OK, puis si vous avez un problème de driver, on va en enlever un ou deux, mais en temps normal, ça va booter parce que cet installer-là, c'est sûr que ça prend une config qui est compatible, parce que si vous utilisez une carte mère UEFI, ça veut dire que votre config, elle est très compatible. Bon, ça c'est une installation UEFI, fait que c'est pas compliqué, c'est ça que vous venez cocher, et vous faites installer sur la clé USB. Maintenant, on recommence, on décoche tout ça.
Je vais tout décocher ça. Et mettons, là, je prends Clover, je vais me faire une clé Legacy. OK? Je prends l'installer, je viens cocher Boot 0 AF, je viens cocher Clover 64, je viens chercher les drivers 64, les drivers UEFI, vous n'avez pas besoin. OK, vous venez chercher les drivers 32 et le thème. C'est tout ce que vous avez à cocher pour une clé Clover Legacy. C'est tout, et voilà. Maintenant, vous faites installer là-dessus. Ça, c'est une clé en mode Legacy. Maintenant, on va faire une clé, mettons que je voudrais faire ma clé en mode ESP. Je viens cocher ça ici. Le mode ESP. Et vous pouvez venir chercher les drivers UEFI aussi en mode ESP. Fait que c'est ça, mes amis, pour une clé ESP et une clé Legacy. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, je vais me faire la clé Only UEFI. Fait que je viens cocher ça. Voyez-vous, les autres options, ils s'effacent automatiquement. Parce que Clover, il est programmé comme ça. Fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Fait que là, si je fais une clé USB en mode UEFI, c'est les drivers 64 UEFI, les thèmes. Et le ESP, c'est automatique, c'est pour la partition UEFI. Fait que je fais installer là-dessus sur USB. Vous avez vu en haut, c'était bien marqué USB. Fait que j'installe là-dessus. Comme je vous dis, ça prend à peu près, avec le disque dur externe que j'utilise, ça prend à peu près 4 minutes faire la clé. Fait que je vais vous revenir dans pas grand temps, dans à peu près 3-4 minutes. Juste vous montrer, vous regardez, la copie est commencée. Fait que je vais revenir avant la fin. Voilà, la clé USB est presque terminée. Vous allez voir la partition FI montée. C'est ça ici. Fait que là, j'ai fait une clé Only UEFI de OS X Yosemite 10.10. C'est terminé. Voyez-vous, FI, le log de Clover, bootloader 2958 V2K. Voyez-vous, il n'a installé aucun boot secteur sur la clé USB. Simplement les fichiers boot sur la clé USB qui sont là ici dans Clover. On va aller voir les drivers 64 UEFI. Ils sont tous là. Maintenant, quand que vous allez installer Yosemite, après ça, vous arrivez sur le bureau. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'installer qui est dans vos applications et de le coller sur votre clé USB, comme ça ici. Vous faites un copier. Vous venez le coller sur la clé USB. Et pour la post-installation, ce que vous avez à faire, un coup que vous arrivez sur le bureau, vous faites la même procédure. Vous le mettez dans vos applications, vous allez dans Préférences système, ajuster les réglages, et vous redémarrez Clover encore. Bienvenue, welcome, Clover V2K spécial édition. Bon, on le redémarre. Maintenant, vous le redémarrez sur votre système. Faites continuer. On change l'emplacement de l'installation. Là, c'est sur le système que vous avez installé. Admettons que votre disque s'appelle comme ça. Bien, vous faites continuer, personnaliser. Voyez-vous, là, vous venez pas cocher l'installer OS X. Vous venez cocher carte mère UEFI. Aussitôt que vous allez cocher ça ici, là, il va vous cocher les options automatiques. Vous venez cocher les thèmes. Ça va être coché automatique. Fait que maintenant, ce que je vous suggère, si vous avez une carte mère UEFI ultra compatible, venez pas cocher le EMU variable UEFI 64, vous n'avez pas besoin, et venez pas cocher OS X Low Memory, parce que vous avez besoin du le FAT OS X FAT Memory, FAT Binary, il est installé dans Clover, je vais vous le montrer là. Lui, il s'installe automatique, ok? C'est OS X Fat Binary, ok? Ça remplace le Low Memory. Fait que vous n'avez pas besoin du Low Memory puis du EMU variable. Ces deux drivers-là, venez pas les cocher en post-installation. Vous venez cocher RC Script sur le volume de destination et vous venez cocher le panneau de configuration de Clover. Et vous allez avoir ça ici dans vos applications, dans Préférences système.
vous venez cliquer sur, après le reboot, vous cliquez sur variable NVRAM et vous faites monter la partition sur le nom du disque. La partition FI, elle va monter automatiquement sur votre système. Ça, c'est pour une carte mère UFI, bien entendu. Fait que vous faites la même chose si vous avez utilisé le mode Legacy, mais vous faites la même chose. Ou si vous avez utilisé le mode ESP, vous faites votre post-installation en mode ESP. Fait que c'était ça, mes amis, pour la vidéo de Clover, qui est pas juste simplement un installeur USB, c'est le bootloader Clover que vous pouvez réutiliser après pour la post-installation. Je vous remercie, mes amis, de votre écoute et je vous souhaite un super bon OS X Yosemite 10.10. Enjoy Hackintosh. Bye bye.